Voilà, en direct ici au centre de congrès de Saint-Étienne pour cette 11e édition du Défi Autonomie. Nous sommes en direct sur la page Facebook Défi Autonomie. Vous pouvez nous suivre, hein, évidemment. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à nous laisser des petits messages. On vous répondra, bien entendu. Alors, beaucoup de choses, évidemment, sur cette journée, notamment le colloque avec un thème, c'est la désertification médicale dans la Loire. Et pour cela, évidemment, l'école EN3S fait un compte-rendu, ce compte-rendu que vous verrez tout à l'heure sur le Facebook également. Et on va avoir la primeur. Rémi, qu'est-ce que vous en avez retenu de ce thème-là, la désertification médicale dans la Loire? Bonjour, déjà c'était une étude intéressante qui nous a permis de montrer que globalement la Loire était dans une situation assez positive. On n'a pas véritablement de désert médical dans la Loire, sauf dans certaines régions un peu isolées, avec à peu près un taux de présence des médecins généralistes, des dentistes qui est dans la moyenne régionale, même si on a quand même un taux de seniors plus élevé que la moyenne, avec un taux de gérontocroissance assez important, donc un taux d'augmentation de la population des seniors qui est assez importante. Et ça pose la question finalement de l'avenir en fait, et de savoir si la Loire, si elle n'est pas un désert médical aujourd'hui, pourrait le devenir dans l'avenir, notamment parce qu'on a certaines professions, on a des praticiens qui sont âgés, notamment dans les zones dites à tension, et donc le départ de quelques-uns d'entre eux pourrait mettre des populations en difficulté. Très bien. Anne-Claire, vous en avez retenu quoi, vous ? À peu près la même chose. Effectivement, une surprise de voir que dans la Loire, on n'a pas encore pour l'instant de désert médical, même si effectivement dans certaines zones il y a des tensions. Après, la réflexion autour de l'avenir est notamment de deux choses. Le fait que les médecins aujourd'hui ne veulent plus pratiquer de la même manière qu'auparavant, c'est pas forcément les mêmes horaires, etc. Et donc du coup, quand un médecin remplace un autre, ça va pas être le même temps qui va être exercé. Ensuite, du coup, dans les solutions proposées, il y en a une qui a l'air de plutôt bien marcher en ce moment, c'est les maisons de service au public, qui permettent effectivement à plusieurs professionnels de santé d'exercer ensemble dans un même lieu, qui a l'air de correspondre à leurs souhaits, puisque effectivement on nous a indiqué que dans les médecins qui s'installent aujourd'hui, on en a 10% uniquement qui souhaitent s'installer en libéral seuls. Donc la majorité souhaite être regroupée. D'accord, compte rendu qui va être mis en place et on l'aura en ligne bientôt ? Oui, je pense que vous l'aurez en ligne ce soir ou demain maximum. Ouais, d'accord. Où est-ce qu'on peut le lire, ce résumé ? Vous le savez, non ? Oui, on peut le lire sur la page Facebook du Défi Autonomie. Du Défi Autonomie, d'accord. Voilà, on va se revoir demain, peut-être ? Non ? Voilà. Pas nous, mais d'autres élèves de l'EN3S interviendront également. Voilà, l'EN3S ici sur ce Défi Autonomie pour le résumé du colloque. Voilà, merci et à plus tard pour d'autres interviews. Merci. Merci.